Hola, je suis Jeanne Van Have et je te souhaite la bienvenue dans le journal d'une lectrice, autrice et éditrice de romance. On est le lundi 1er septembre, c'est la rentrée et c'était le moment idéal, le plus symbolique possible pour recommencer. C'est une nouvelle saison du côté de moi-je, comment dire en portugais en portugais du Portugal. C'est une nouvelle saison et j'en avais besoin. Et c'est une saison pour me retrouver, pour retrouver ma créativité, pour retrouver ma flamme intérieure, pour retrouver mes rêves, mes envies, mes ambitions, retrouver qui je suis vraiment, savoir où je veux vraiment aller et comment je vais y aller. Parce que ces derniers mois ont été un peu compliqués, un peu anxiogènes. Et je l'ai annoncé via la newsletter que j'ai pour d'autres autrices de romance. Je l'ai annoncé sur mon compte Instagram éditrice de romance, mais je vais faire une pause de mes services éditoriaux. C'est une pause pour un temps indéterminé. Je ne veux pas dire que j'arrête pendant 3 mois et que je reviendrai dans 3 mois parce que rien n'est moins sûr. C'est très probable même que je ne revienne pas dans 3 mois. Mais je ne veux pas dire non plus que je ne reviendrai jamais. Je ne suis pas Johnny. Je ne veux pas faire plusieurs tournées d'adieu et revenir à chaque fois. Je ne veux pas juste dire c'est fini, allez, bye. Et dans 6 mois, je suis là, coucou. Ça va, comment ça va? Non, donc je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je me laisse le temps. Je me laisse le temps de vivre, le temps de redevenir moi. Je me laisse le temps de me poser, de me reposer, parce que c'était un des soucis, un des grands soucis en ce moment, ces derniers temps. Comme je l'ai annoncé dans ma newsletter, être éditrice est une des choses que j'aime le plus parce que je suis une lectrice et j'aime que mon avis compte. Donc je suis devenue éditrice purement par égoïsme, purement par égocentrisme. Je ne savais pas qu'un jour je le serais. J'ai commencé en 2010 en tant que correctrice. Et j'étais correctrice, relectrice pour des maisons d'édition spécialisées en romance. Après, j'ai fait une pause, je suis devenue prête-plume. Et en 2020, fin 2019, j'ai décidé que j'allais reprendre mes services éditoriaux, mais plus en tant que correctrice. En plus, mon français s'est fait la malle, donc déjà que je n'étais pas géniale. Mais mon français et ce qu'il est avec les barbarismes qui viennent avec, donc impossible de corriger qui que ce soit, pas même un poste. Et fin 2019, donc j'ai dit que j'allais reprendre en janvier 2020, et puis 2020. J'aime beaucoup le travail que je fais, j'aime beaucoup partager ma passion, j'aime beaucoup enseigner la romance, j'aime beaucoup m'énerver contre les gens qui veulent des romances avec des sad ends. La romance est une passion et ça ne cessera pas. Je ne pense pas que ça cessera dans les années qui suivent, mais ne jamais dire jamais. Et j'aime vraiment partager, j'aime vraiment en discuter, j'aime la communauté que j'ai construite, j'aime tout ça, sauf que être éditrice aurait dû alimenter mon côté romancière et en vrai, être éditrice est en train de tuer mon côté romancière. Et il y a beaucoup de mes consoeurs qui choisissent l'autre côté, du genre, elles disent « Ouais, je vais écrire moins et je vais tout dédier à mon travail de coach d'écriture, de formatrice, d'éditrice, de bêta-lectrice, de correctrice, peu importe. Il y a une multitude de métiers dans l'édition et elles se disent que
elles vont écrire, mais elles ne veulent pas la pression dans l'écriture. Donc, elles font le chemin inverse, mais moi, ça n'a jamais été ce chemin-là pour moi. Genre, ça n'a jamais été ce que j'ai voulu pour moi. Écrire, c'est mon essence. Écrire, c'est mon âme. Et ça fait des mois que je lutte. Ça fait des mois que l'écriture est passée en dernier. Je n'écris pas tous les jours, sauf quand je suis sur un projet et que je me donne des deadlines et que je veux avancer au plus vite possible. Là, j'écris tous les jours et je note mes mots, mais normalement, quand j'écris, je suis quelqu'un de plus léger, sauf pour le mois de novembre. RIP, NaNoWriMo. Je ne compte jamais mes mots, je ne compte jamais mes avancées, je ne cherche jamais à écrire tant de mots par jour, jamais. Je ne le fais jamais. Sauf que depuis l'année dernière, depuis un an même, je pense, il faut que je me force à écrire tous les jours, parce que sinon, je n'écris pas du tout. Et ce n'est pas comme ça que j'envisage l'écriture, ce n'est pas comme ça que j'envisage mon écriture. Toi, tu fais ce que tu veux, c'est chacun pour soi et Zeus pour tous, mais moi, je ne comptabilise pas, je ne fais pas de moyenne, je ne fais pas de bilan d'écriture, je ne fais pas ça. Sauf que quand j'ai tout un tas d'obligations de l'autre côté, il faut que je me force à caser l'écriture dans mon planning, dans mon agenda. Et ça fait que je peux être noctambule. Mais normalement, noctambule veut dire que je commence quelque chose en soirée et je vais terminer à 3 heures du matin. Ça ne veut pas dire que je vais commencer à écrire à 3 heures du matin. Et de nombreuses fois, pour terminer un nouveau livre, après avoir fait tout ce que je devais faire parce que j'ai une responsabilité, j'ai un devoir envers d'autres personnes, je me suis mise en dernier et j'ai mis mon écriture en dernier. Et il y avait des moments où j'étais tellement fatiguée. Mais je me forçais à écrire. Et ça ne m'a pas l'air naturel pour moi de me forcer à écrire alors que j'aime ça. Et j'ai ma binôme, Flore. Et quand je me lance comme ça dans un projet, tous les jours, je lui ai envoyé mon compteur du jour. Et pour comptabiliser, parce que je ne comptabilise pas quand j'écris sur Word, donc pour comptabiliser, je prends la photo. Je prends la photo de mon compteur, j'envoie la photo et après je prends la calculatrice et je calcule depuis la dernière photo pour voir combien de mots j'ai écrit. Et un jour, j'ai commencé à regarder ces photos de mon compteur et je me suis rendu compte que j'écrivais à 2 heures du mat, à 3 heures du mat, pour écrire 500 mots, pas même une page. C'était pas pour ça que j'étais à mon compte, c'était pas pour ça que je suis devenue éditrice. Être éditrice est un métier de rêve, c'est quelque chose qui m'alimente et qui aurait dû continuer de m'alimenter. Et à la place, c'était en train de m'étouffer. Et je n'ai pas choisi ce métier pour ça. Je suis une romancière. L'écriture est ma passion. Et l'écriture, depuis des mois, est passée aux oubliettes. Et avant que je n'enterre la personne que je suis, avant que je n'enterre la romancière que je suis, j'ai décidé de faire une pause. C'est une nouvelle saison. Je change de vie.
J'écris en soirée. Normalement, avant, j'envoyais mes chiffres à Flore le lendemain à 14 h, à 15 h. Maintenant, j'envoie ça à 23 h parce qu'à minuit, il est très probable que je sois en train de dormir. Moi, la noctambule. Mais l'écriture est redevenue ma priorité. C'est la chose que je fais quand je me pose. Au fait, c'est pas quand je me pose, c'est que je vais me poser. Et dans ce je vais me poser, je vais avoir mon ordinateur et je vais écrire. Et je vais écrire dans ma soirée. Parce que, encore une fois, de toute façon, ma créativité est toujours meilleure quand il fait noir dehors. Mais j'étais en train d'étouffer. C'était en train de me stresser. Parce que, d'un côté, je ne donnais pas tout à l'écriture. Et de l'autre côté, je ne donnais pas tout à l'édition. Et je ne pouvais pas donner mon meilleur, où que ce soit. J'étais tellement fatiguée d'un côté comme de l'autre que ça fait des mois que je ne peux pas donner mon meilleur. Et ce que je donne, c'est que je donne mon max, mais mon max est à 40%. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas bon. Donc, je démarre une nouvelle saison de ma vie, une nouvelle saison de podcast, une nouvelle saison de créativité. Et je vais me servir du podcast comme un journal. Et même si je sais que c'est un peu ironique que je dise que c'est le journal d'une lectrice-autrice et d'une éditrice de romance. Mais comme je disais, je ne cesse pas de l'être. Je fais une pause dans mes services. Mais mon cerveau est encore calibré. Quand il ne sera plus calibré, je serai une autrice de romance, une lectrice et une autrice de romance. Mais en attendant. Et le fait est que j'arrête mes services, ça veut dire que je ne prends plus de nouveaux projets, de nouvelles clientes pour des projets éditoriaux, pour travailler sur des manuscrits. J'ai quelques projets que je garde, auxquels je tiens, mais comme ils sont plutôt ponctuels dans l'année, ça n'aura pas ce poids qui était en train de me suivre comme un boulet depuis l'année dernière. Donc, je serai toujours là, je suis toujours là, j'animerai toujours mon compte Instagram, éditrice de romance, je continuerai d'envoyer ma newsletter pour les abonnés d'éditrices de romance. Je continuerai de parler de romance, je continuerai de m'énerver à propos des fausses romances qu'on essaie de vendre comme des romances. Je continuerai de le faire parce que il faut bien que mon bavardage aille quelque part, quoi. Les gens, je peux pas le garder pour moi, ça va m'étouffer de l'intérieur. Et je suis bavarde, il faut bien que ça parte quelque part. Mais tout sera dans l'équilibre et c'est quelque chose que je vais devoir réapprendre parce que ça fait des années. Ça fait 15 ans en fait, ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu d'une façon ou d'une autre. Ça fait 15 ans que je me dédie, qu'on m'apprécie pas, c'est une autre affaire. Mais ça va me demander du temps de recalibrer parce que 15 ans dans l'édition, ça ne s'efface pas comme ça du jour au lendemain. Donc, pause. On va faire une pause. Et je vais me
présenter. Je vais me présenter, je ne sais pas comment je peux me présenter. Je m'appelle Joanne Van Haaf, je suis une passionnée de romance. Je suis une lectrice de romance. Je lis environ en moyenne 100 romances par an. Je suis une autrice de romance. Et j'ai publié quasiment une trentaine de livres, pas tous des romances, parce que j'ai commencé à écrire avec la romance. J'ai commencé à publier avec des histoires d'amour, mais je n'ai pas écrit que de la romance dans ma carrière. J'ai écrit de la fantaisie, j'ai écrit de la littérature féminine, j'ai écrit de la littérature sociale, mais il y a quelques années, je crois en 2019, j'ai décidé que j'allais me concentrer, non 2019, 2020. Quelque part par là. Donc c'est plutôt récent quand on sait que j'écris depuis 30 ans. Mais j'ai décidé que j'allais me dédier exclusivement à la romance pendant quelques années. J'allais vraiment travailler 100% de la romance. Et il faut dire que le reste, les autres genres ne me manquent pas. Je les aime bien, mais ils ne me manquent pas tant que ça. Même si j'ai un projet de ressusciter ma fantaisie, qui n'est pas de la romantaisie, mais voilà. Donc en ce moment, pour le moment, je me consacre 100% à la romance et c'est le cas depuis, on va arrondir, on va dire depuis 5 ans. C'est bien depuis 5 ans, même si c'est pas depuis 5 ans, on va dire que c'est depuis 5 ans. Les maths et moi. Je suis donc, j'écris donc des histoires d'amour et d'amitié d'aujourd'hui avec des personnages de tous les jours, de tous les horizons, de toutes les origines, de toutes les croyances, de toutes les couleurs de peau, de toutes les cultures, de toutes les mouvances. J'aime énormément les gens ordinaires. J'aime énormément raconter des histoires avec des personnages que je pourrais croiser dans la rue, en allant faire des courses, en allant me promener, dans les transports. J'aime particulièrement ces histoires-là parce que ce sont ces histoires-là qui pourraient m'arriver. Et ce qui me fait rêver, c'est ce qui pourrait m'arriver, pas ce qui ne m'arriverait jamais. Genre, j'ai déjà voyagé en jet privé, mais c'est pas quelque chose que je fais tous les ans. C'est pas quelque chose qui est récurrent. Donc, rencontrer un milliardaire, ben, disons que ça va pas arriver ça va pas arriver. Pas dans les milieux que je fréquente. J'ai déjà rencontré des millionnaires. J'ai déjà rencontré des personnes très riches, très aisées, qui ostentaient leur richesse. Mais je ne fréquente pas les mêmes cercles qu'eux. Et donc, je ne vais pas rêver qu'un milliardaire débarque, à moins que ce soit quelqu'un qui est en burn-out et qui est en train d'essayer de se retrouver et il a décidé qu'il vient rentrer dans ma petite prairie à côté des vaches. Il y a un petit veau à côté et les chevaux, etc. pour se ressourcer. Là, peut-être, mais dans les jets privés, bof. En plus, moi, j'adore les vols commerciaux. Donc, j'écris des histoires qui me font rêver. Du genre, j'ai 2 ou 3 millionnaires. Hein. Le roman que je suis en train d'écrire en ce moment, Le milliardaire et le garde du corps. Le titre est foireux. La milliardaire est une milliardaire, mais c'est parce que la monnaie de son pays, ben, elle est un peu dévaluée. Si on passe en euros, elle est juste millionnaire. Juste millionnaire. Et le garde du corps n'est pas un garde du corps, c'est juste que dans la première idée que j'avais eue, ça en était un,
Et depuis, c'est un ancien policier militaire brésilien qui est devenu coach. Donc, la milliardaire et le coach, je sais pas, au fait. Je suis en train de l'écrire. On verra comment je m'en sors. On verra quel est le titre que, voilà. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas un millionnaire ou deux dans mes histoires. Hein, parce que moi, j'écris des histoires de tous les jours et les millionnaires existent. Mais ce ne sont pas eux qui me font le plus rêver. Je ne dis pas qu'ils ne me font pas rêver, mais ils ne font pas le plus rêver. Donc, j'écris des histoires de gens ordinaires comme moi parce que on peut être quelqu'un d'ordinaire et vivre des histoires extraordinaires. Et c'est quelque chose que je veux pour moi. Donc, j'écris ce que je rêve pour moi. Quoique, dépendant de la situation, peut-être que je vais esquiver quelques-uns. Non, parce qu'il y a certains points karma que j'ai perdus en cours de route et voilà. Qu'est-ce que je peux dire à propos de moi? I don't know. C'est un exercice un peu compliqué et que je vais essayer de le refaire. Je vais essayer de répéter et de me tester de façon régulière. Mais je crois que je ferai un autre épisode à ce sujet parce que là, je voulais parler du renouveau, de revivre, de renaître de mes centres, de mes propres centres, de retrouver la joie de la création. Et juste pour te donner une idée, normalement, je tourne les épisodes de mon podcast la nuit, mais quand je parle de nuit, c'est à partir de 22h, 23h, et parfois, si je tourne 2, 3, 4 épisodes de suite, je vais jusqu'à 1h du matin. Et là, les gens, j'ai l'alarme qui vient de me signaler, coucou, va écrire, ben, il est 21h. J'ai commencé à tourner ce truc-là, il faisait à peu près clair dehors. Si ce n'est pas un changement de mon existence, parce que je n'ai pas envie de sacrifier mon heure d'écriture. Voilà. Donc, je vais faire un autre épisode pour me présenter et je vais essayer de mieux retravailler cette affaire-là parce que je veux retrouver la flamme, je veux retrouver mon moi romancière et pour cela, il va falloir que j'apprenne, même pas réapprendre parce que je n'ai jamais su, il va falloir que j'apprenne à communiquer, il va falloir que j'apprenne à me présenter, il va falloir que j'apprenne à pitcher, surtout que mon prochain roman sort dans juste à la fin de l'année, donc il faut que je sache comment je vais me débrouiller. Parce que le pitch et moi, ça fait 15. J'ai pas assez de doigts. Et voilà. Mais je suis extrêmement soulagée. Extrêmement contente. Et je me sens tellement légère. Tellement légère d'avoir pris cette décision il y a quelques mois. Je suis tellement soulagée d'avoir accepté d'arrêter parce que parfois on se dit ouais c'est un échec si tu arrêtes un projet, c'est pas un échec. Je pense que l'échec serait de ne pas m'écouter, de m'effondrer et de tuer ce qui reste en moi. Alors que là je vais encore attendre de cultiver mon jardin, dirait l'autre. Pour pas les mêmes raisons. On est le 1er septembre, le lundi 1er septembre. C'est la rentrée et c'est une nouvelle saison. Et pour cette saison, je te souhaite de revivre, de retrouver ta flamme, notre flamme, de retrouver nos joies, de retrouver de la sérénité, du soulagement, de la légèreté. Comme je me sens légère. Après avoir pris cette décision, comme je me sens légère. Il était temps. Donc, je suis Joanne Van Haaf et ceci et le journal
d'une lectrice, autrice et éditrice de romance.